Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très beau mois de février. Je souhaite également que vous commenciez votre mois de mars de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Donc, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle toujours comme à mon habitude, la petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne, tout simplement pour vous rappeler que vous devez toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général. Alors, il n'y a rien qui est fatal dans ce qui est dit ici. Vous prenez ce qui colle à vous et vous laissez partir dans l'univers le reste, ce qui ne reflète pas votre réalité. Ça trouvera bien preneur quelque part dans l'univers. Donc, toutes les vierges ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc, vous comprendrez que le pourquoi qu'il est important de toujours garder votre sens critique, de toujours garder votre pouvoir personnel également. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Donc, puisque c'est un tirage général, allez chercher les informations complémentaires dans les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. C'est très avisé. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chères vierges. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message? Qu'est-ce qu'on veut vous donner peut-être comme conseil également? Allons voir qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de mars 2023. Alors, pour commencer, vous avez la belle carte du bonheur. Superbe carte, Donc on commence le mois peut-être avec beaucoup de joie au cœur, beaucoup de soleil, beaucoup de bonheur. On sent peut-être que le printemps s'en vient, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur ici. OK, vous avez la belle carte du déménagement. Donc, voyez-vous peut-être que ce grand bonheur vient du fait que vous allez déménager, vous allez emménager avec quelqu'un, vous allez en tout cas changer d'endroit, changer de ville, changer de quartier. Donc, un déménagement qui apporte un grand changement dans votre vie. On a la carte du changement ici. Alors, voyez-vous, c'est clair, c'est un changement qui apporte du bonheur dans votre vie. Le déménagement, c'est peut-être au niveau de la maison, du foyer. Mais c'est peut-être aussi un déménagement au niveau professionnel. On change de société, on change d'endroit, peu importe. On change de bureau, par exemple. On change de bâtisse, peu importe, mais il y a un changement au niveau d'un déménagement quelconque. D'accord? Alors, on y va ici avec d'abord la vie active. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de mars 2022? Vous commencez déjà avec la belle carte de... Wow! Vous avez la carte de l'étoile suivie du 10 de denier. Très, très, très belle carte, les deux. Très belle combinaison de cartes. Je retourne les autres pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. OK. Alors, dans la vie active, déjà, on a vu qu'il y avait un changement, peut-être un déménagement. En tout cas, il y a un changement positif dans votre vie. Vous êtes vraiment sous une bonne étoile en ce moment. Avec l'étoile et le 10 de denier, on voit une belle, belle évolution. On voit quelque chose, c'est comme si vous allez vous retrouver à la place où vous devez être très bientôt. Ou si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, vous vous retrouverez à la place où vous devez être. Vous vous êtes laissé guider. En fait, peut-être que vous aviez beaucoup d'espoir justement par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, un déplacement, peu importe. Mais vous allez vous retrouver là où vous devez être et là où vous allez être bien également. Parce qu'avec le 10 de denier, bien écoutez, vous avez tout ce que votre cœur désire en réalité. Pardon, ça va peut-être vous amener à des opportunités pour pouvoir vraiment vivre la vie de vos rêves, la vie de famille, la vie professionnelle, obtenir tout ce que vous désirez au niveau matériel. Voyez-vous,
vraiment, vous êtes sous une bonne étoile et on vous guide vers l'endroit où vous devez être et les opportunités qui vont vous permettre d'évoluer, d'accord, positivement. On sent que vous laissez derrière quelque chose qui peut-être vous tenait à cœur auparavant, qui vous a servi pendant longtemps, mais qui aujourd'hui n'est plus nécessaire pour que vous soyez heureux ou heureuse dans votre vie. Cependant, vous allez peut-être passer par une petite période de nostalgie, une petite période où on va s'ennuyer hein, de son ancien quartier, de son ancien emploi, de ses anciens amis ou de ses amis, peu importe, hein, ils peuvent rester amis, mais on s'éloigne, donc il y a un certain ennui. D'accord? Donc, il y a une période de nostalgie, une période où, vous savez, comme on dit, le mixed emotion, où on est content, mais en même temps, on est un petit peu malheureux parce qu'on perd quelque chose, on quitte quelque chose. Donc, il y a une petite période comme ça que vous allez vivre. Mais cependant, on voit clairement que vous allez vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui va vous faire renaître, qui va vous faire... Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez vivre un renouveau, vous allez vous libérer de quelque chose aussi peut-être qui était très pesant auparavant, qui ne vous convenait plus ou qui ne vous faisait plus plaisir. Hein? Et enfin, grâce à cette opportunité de changement, de déménagement, vous allez pouvoir vous réaliser pleinement, d'accord? Vous avez la carte du bonheur et aussi vous avez la carte de la reine de bâton. Donc pour moi, cet événement-là, ce changement-là dans votre vie va vraiment apporter quelque chose de positif pour vous. Hein? Vous avez vraiment de très, 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 très belles cartes pour vous ici. Alors avec une libération et une réalisation qui s'en vient pour vous. Donc très beau, hein? Très, très, très beau pour vous. Ensuite, on va avec le domaine professionnel maintenant. Donc, voyez-vous, je vois aussi dans le domaine professionnel peut-être un déplacement. Alors, peut-être un voyage d'affaires qui sera fait ou qui va vous être demandé de faire ici. Pourquoi je dis qu'il va vous être demandé? C'est parce que j'ai l'impression ici que vous n'avez pas nécessairement envie de faire ce voyage d'affaires-là. Hein? C'est comme si on vous tord le bras un petit peu pour faire ce voyage d'affaires. Et puis vous dites, « Ah non, j'ai envie de rester tranquille chez moi, j'ai pas envie de faire ce voyage. » Bon, mais ici, on va vous demander, en fait, même si vous n'avez pas envie de faire ce voyage, on va vous demander de mettre de l'eau dans votre vin. On va vous demander peut-être de faire un effort, de faire un compromis. Mais cependant, vous allez pouvoir vous-même demander aussi un compromis. Donc, les deux parties, si votre patron vous demande de voyager pour affaires, ça ne vous tente pas de le faire, mais peut-être que vous pourriez demander d'écourter le voyage, par exemple. D'accord? C'est possible ici. Ici, on sent qu'il y aura un effort ici de part et d'autre pour se contenter mutuellement. Donc, vous avez envie de revenir peut-être parce qu'il y a un événement familial, il y a une fête d'enfants, il y a peu importe hein, la raison que vous voulez écourter le voyage. Alors, c'est un exemple hein, que je vous donne. Bien, peut-être qu'en négociant avec votre patron, vous allez pouvoir chacun mettre de l'eau dans votre vin. Donc, c'était seulement un exemple d'écourter le voyage. Ça peut être d'autres compromis qui peuvent être faits aussi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un effort de part et d'autre qui va être fait. Et finalement, on voit que vous quittez, hein, vous faites ce voyage, mais vous allez partir peut-être dans un nouvel état d'esprit. Vous allez partir peut-être avec la joie au cœur, avec l'idée de vivre une nouvelle aventure, de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose d'inconnu, d'apprendre quelque chose par rapport à ce voyage-là, à ce voyage d'affaires. Hein. Donc, vous allez partir avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert et puis beaucoup plus libre aussi, sortir un peu de cette... comment je pourrais dire, de ce regret de partir, en fait. Donc, vous allez partir avec beaucoup plus d'ouverture.
Et ça sera bien parce que quand vous allez revenir, ben, je pense que vous allez être très, très content ou contente, hein, parce que vous allez être reconnu, vous allez recevoir des honneurs, des félicitations pour votre travail. On va être heureux, on va être content de votre travail et vous-même, vous serez fier de votre travail, vous serez fier de ce que vous aurez accompli durant ce voyage d'affaires ici. Donc, pour moi, pour ceux que ça concerne, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va faire un voyage d'affaires, bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, j'ai vraiment cette impression que peu importe le déplacement qu'on vous demande, le changement qu'on vous demande d'effectuer au niveau professionnel, au départ, ça ne nous tente pas, mais ensuite, on y va avec une plus grande ouverture et finalement, on est content et on est fier de soi pour ce qu'on aura accompli. D'accord? On va être reconnu pour ça. Donc, très beau tirage aussi à ce niveau-là. Un petit message avant de passer au tirage sentimentaux. On a la carte de la naissance. Très belle carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Et voilà. Hein, il y a du changement qui arrive dans votre vie. Vous avez eu un rêve. Bon, ici, on parle de rêve, du changement ici, du bonheur qu'on vit ici, mais le fait je vous parlais du voyage ici, hein, peu importe les attentes que vous aviez, peut-être des attentes un peu plus négatives, mais finalement, on est fier de soi et on doit être reconnaissant de ce qui va vous arriver, en fait, durant ce voyage, durant ce déménagement, durant ce grand changement qui vous apporte du bonheur, c'est d'être reconnaissant pour vivre des situations positives comme ça dans votre vie. Donc, très, très beau tirage pour vous, mes chers amis. Alors, on y va. On va passer maintenant au tirage sentimental. D'abord pour les couples. Je vais faire un peu d'espace ici. Alors, pour vous, mes chères vierges qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de votre couple? Beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de... comment je pourrais dire... de passion, hein? On nourrit la flamme, en fait, au niveau du couple. Cependant, il y a des changements qui surviennent dans votre vie, des transformations au niveau du couple. Je dirais simplement de faire attention peut-être à la dépendance affective ici, hein, mais pour moi ici, c'est clairement une grande passion qui arrive dans votre couple. Je ne sais pas ce qui provoque ça, mais peut-être justement le changement du début, hein, le changement qu'on a vu dans les cartes du début, le déménagement, le grand bonheur, le changement, bon, peu importe, il y a un changement, il y a une transformation qui se passe au sein de votre couple. Donc peut-être ce déménagement, peut-être, en tout cas, peu importe l'événement qui arrive dans votre couple, ça fait en sorte que ça attise la passion. Et puis, ça resserre les liens ici. Et c'est une transformation positive. Hein? La carte de la mort, c'est pas une carte négative nécessairement. Parfois, on peut nous parler de deuil, mais on nous parle surtout de transformation. Donc, il y a une belle transformation positive qui arrive dans votre couple. On y va avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'ours, hein? Déjà une belle... avec l'enfant. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté maternel protecteur ou paternel protecteur ici. Hein. On a l'enfant, on a la dame. Donc, juste vous rappeler que ce mois-ci, j'ai délibérément, et dans les tirages pour les couples et pour les célibataires, ressorti les deux cartes, hein, la dame et le monsieur, pour voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous vous trouvez dans le tirage, pour voir où est-ce que votre couple en est ou bien où est-ce que vous en êtes dans votre célibat, hein, par rapport à quelqu'un qui peut venir vers vous ou non. Alors, on continue. On a les cigognes, on a la maison, le foyer. On a l'homme, les jardins
le soleil et la lune. Ben écoutez, les chers amis, moi, ce que je ressens beaucoup, bon, on peut nous parler d'un nouveau projet que vous avez en couple, hein? On sent beaucoup de passion, beaucoup de vitalité dans le couple. Donc, c'est peut-être un nouveau projet qui arrive pour vous. Mais je sens beaucoup plus pour certains d'entre vous, hein, ceux qui sont en âge, bien sûr, un nouveau bébé, un nouvel enfant qui arrive dans la famille. Regardez, au départ, on avait cette figure maternelle ou paternelle protecteur, hein, un soutien. Alors pour moi, c'est un nouveau bébé, un nouvel enfant qui arrive dans votre vie, qui va créer une famille ou bien qui va agrandir la famille. Et ça apporte beaucoup de changements. La cigogne peut nous parler d'une grossesse également, voyez-vous. Donc, il y a un grand bonheur qui va ressortir de ça. Il y a aussi des soucis aussi parce que quand on a un enfant, hein, ou surtout quand c'est notre premier enfant, on peut penser à des peurs, à des craintes. Est-ce qu'on va être de bons parents? Est-ce qu'on va bien s'occuper de notre enfant ou de nos enfants? Donc, ça apporte quelques soucis, quelques peurs, quelques craintes, mais en même temps, la Lune, elle est là pour nous parler. Hein. Voyez-vous, sur la carte, on voit le cycle de la Lune. Donc, c'est une carte qui nous parle aussi de gestation. Donc, tous les éléments sont là dans ce tirage-ci pour annoncer vraiment une grossesse à certaines d'entre vous. D'accord? Donc, on a la cigogne, la lune, l'enfant. On a les deux parents, bien sûr. Et le foyer qui est au cœur du tirage. Donc, c'est la création d'une famille ici. D'accord? Vous êtes vraiment ici sur la même longueur d'onde. Donc, c'est peut-être un événement que vous attendiez depuis longtemps. Et si on se rappelle des cartes du début, on avait le grand bonheur et on avait aussi le changement. Donc, il y a un événement heureux qui arrive vers vous. D'accord? Donc, dans votre couple, ici, c'est vraiment un très bel événement qui arrive pour vous, qui apporte énormément de bonheur, hein, avec le soleil. Le soleil aussi peut représenter les enfants. Ici, on a la carte du jardin. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on peut nous parler, surtout juste en dessous de des cigognes, on peut nous parler peut-être d'un événement que vous allez préparer, ce qu'on appelle ici au Québec, en tout cas, je ne sais pas en France comment vous appelez ça, mais ici, on appelle ça un shower de bébé. Donc, peut-être que vous allez préparer un événement pour préparer la venue du bébé, d'accord? Faire un événement, inviter des amis, célébrer entre amis, les amis apportent des cadeaux, des choses pour accueillir bébé, voyez-vous, ce genre d'événement, d'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'on va faire une grande fête pour la venue de ce nouvel enfant. Et puis, ça va apporter énormément de bonheur pour vous. Donc, bien sûr, toutes les vierges ne vivent pas une grossesse, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'avec l'enfant, tout à l'heure, je vous disais qu'il s'agit peut-être d'un nouveau projet que vous allez partager avec des amis et qui va vraiment resserrer vos liens et qui va vous apporter énormément de bonheur. Et également, ça va prendre le temps nécessaire pour... un projet peut être aussi en gestation, hein, donc il doit se développer. Donc, vraiment, ça va prendre le temps qu'il faut pour que le projet se développe. Mais ça, en tout cas, peu importe de quoi il s'agit, ça amène beaucoup de bonheur pour vous, pour votre couple. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, on vous dit de prendre une décision avec votre âme. Donc, peu importe qu'il s'agisse d'un projet ou d'un nouvel enfant, si vous tombez enceinte, vous allez peut-être décider de garder l'enfant. Donc, vous allez prendre une décision avec votre âme, hein, la décision de prendre soin d'un enfant, la décision d'élever un enfant, de faire d'un enfant un citoyen, un bon citoyen, voyez-vous. Donc, c'est le fait de prendre le choix, de faire le choix plutôt de s'engager dans cette nouvelle aventure pour vous. On a la carte « Tous les espoirs sont permis » et de bénédiction, donc le succès, voyez-vous, vous avez un grand bonheur encore une fois qui se présente dans cette carte-là. Et finalement, ben regardez, vous avez la carte de l'âme sœur, donc vous savez,
avec cette carte-là. De toute façon, on le voit ici, hein, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que votre partenaire, c'est votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre moitié et que c'est avec lui ou avec elle que vous allez continuer votre vie, que vous allez créer une famille, que vous allez former un foyer, peu importe, hein, mais en tout cas que vous allez vivre un grand bonheur. Et pour moi, c'est clair ici que vous vivez un couple heureux, d'accord? Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers vierges célibataires? Donc, un peu d'espace ici. Alors, pour vous, les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a d'abord la justice, la tempérance qui se présente et le magicien. Superbe. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Donc, moi, j'ai cette impression que avec la justice, en début de tirage comme ça, on est en train de vous montrer, en fait, que vous avez appris des leçons de vos relations passées. D'accord? Les relations que vous avez vécues avec votre ex ou vos ex-partenaires du passé vous ont laissé des leçons de vie. Vous avez appris de ces relations-là. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous devez vous guérir peut-être de vos relations passées, hein, avec tempérance, mais aussi c'est le fait de guérir et d'apprendre de vos leçons du passé. D'accord? Donc, le fait d'apprendre des leçons du passé nous permet de guérir également. D'accord? De mieux comprendre certaines choses pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Avec le magicien, on passe à quelque chose de nouveau. On est ouvert à quelque chose de nouveau. Même si on peut être un peu malhabile, ne plus trop savoir comment agir dans une nouvelle situation amoureuse, par exemple, mais on est ouvert. On a tous les outils nécessaires, on a fait le travail nécessaire pour se guérir et là, on est ouvert à une nouvelle relation. Alors, pour moi, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? On a le renard, le chien, OK? Deux animaux tout collés ensemble. Le mont, OK? On va aller voir plus loin. L'étoile, la dame, le monsieur. Alors, voyez-vous, vous êtes... il y a probablement quelqu'un qui s'en vient vers vous. Hein? On a la clé, l'anneau et le bouquet. Ben, écoutez, les amis, vous avez un très beau tirage quand même. Hein? On part justement, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure avec justice et tempérance, c'est que vous avez appris des leçons du passé parce que vous avez vécu auparavant une relation ou des relations peut-être problématiques, des relations avec une personne ou des personnes qui étaient rusées, qui étaient sournois, qui vous ont fait peut-être un peu de mal, qui vous ont peut-être volé ou peu importe, hein, mais ces relations-là n'ont pas été nécessairement faciles pardon, dans le passé. Mais on vous montre ici, avec la carte du chien, que les choses vont s'améliorer dans l'avenir. D'accord? Vous êtes déjà en train, avec le fait de vous guérir, de préparer le terrain pour recevoir une nouvelle personne dans votre vie, mais une personne qui va être beaucoup plus franche, qui va être beaucoup plus loyale, qui va être fidèle, qui va être un bon compagnon ou une bonne compagne. Voyez-vous, donc, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez appris du passé, des leçons du passé, pour pouvoir vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus sincère et sérieux. D'accord? Par contre, je sens que ça va prendre encore un peu de temps. Hein? C'est pas pour tout de suite. On vous parle déjà de ça ce mois-ci, au mois de mars, parce que vous êtes encore en train de vous préparer, vous êtes encore en train de vous guérir, vous êtes encore en train d'apprendre certaines choses ici. Mais on vous l'annonce déjà parce que déjà l'univers conspire à vous envoyer quelqu'un dans votre vie. C'est clair ici pour moi qu'il y aura une rencontre très bientôt.
Et c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, pour moi, l'étoile peut représenter aussi le fait que vous êtes guidé vers cette personne-là ou qu'on guide cette personne-là vers vous. D'accord? Il y a une grande ouverture ici de votre part pour recevoir cette personne-là dans votre vie. Et on nous parle ici, ben, écoutez, avec l'anneau, on n'est pas nécessairement sur le mariage, hein, parce que vous ne connaissez pas encore la personne, mais quand même, on nous parle d'union, d'accord? D'union, que ce soit une nouvelle union ici ou quelque chose qui va se développer beaucoup plus sérieusement, qui va peut-être vous mener jusqu'au mariage, mais en tout cas, on nous parle d'une union et d'un grand cadeau de la vie. Hein. Le bouquet ici, c'est un beau cadeau, c'est une belle surprise qui va arriver dans votre vie, cette personne-là. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais elle va arriver comme un cadeau, comme une surprise et qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur ici. D'accord? Mais ça va prendre encore un peu de temps. D'accord? C'est pas exactement pour maintenant, mais ça s'en vient. On sent que dans cette relation, il y aura beaucoup de communication. C'est ce dont probablement vous avez besoin. Une relation qui va vous apporter de la stabilité, de la sécurité également. Wow! De l'amour, mes chers amis. Et une toute nouvelle direction dans votre vie. Regardez, vous avez la carte des chemins, hein, donc une nouvelle direction dans votre vie qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance aussi. En tout cas, on va s'arrêter là, mais pour moi, c'est juste clair que cette nouvelle relation-là qui s'en vient vers vous, elle va vous apporter quelque chose de très, très positif. D'accord? Et finalement, les derniers petits messages avec le grand oracle de l'amour. Ben, regardez, vous avez la carte de la chance. Hein? Il y a vraiment une belle chance qui s'en vient pour vous, une belle opportunité. En fait, c'est un peu votre destinée qui s'en vient vers vous ici. On a l'harmonie, donc cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui s'en vient vers vous va vous apporter beaucoup d'harmonie et de bien-être dans votre vie. Et finalement, ben, elle va vous apporter également l'équilibre, hein, l'équilibre qui vous manquait dans votre vie. Mais justement, cet équilibre-là va vous arriver, oui, par l'arrivée de cette personne-là, mais aussi par le travail de guérison que vous aurez fait pour vous-même également au tout départ, d'accord? Donc, apprendre des leçons du passé, de vos anciennes relations, c'est bénéfique pour vous en ce moment. Et ce processus de guérison que vous êtes en train de faire présentement, ça vous prépare pour quelque chose de nouveau, pour accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie qui va vous apporter l'équilibre, d'accord? Donc, votre travail et l'arrivée de la personne mis ensemble va vous apporter cet équilibre dont vous avez besoin actuellement dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager. Vous savez qu'on est régi par un algorithme. Alors, le fait de partager et de liker la vidéo, ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître également. Donc, je vous remercie tous ceux et celles qui le font déjà. Je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous, mes chers amis. Alors voilà, je vous souhaite, mes amis les Vierges, de passer un très, très beau mois de mars. Le printemps s'en vient, donc on garde espoir, on garde courage. Donc, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre écoute, merci de votre présence. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.